Ce nouveau numéro du Club de l'économiste. Notre invité aujourd'hui est M. Ayayi Pascal Crépy. Vous êtes là avec nous. Merci de répondre présent à notre invitation pour nous parler de Rencontre Africa-Bénin 2024. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pour parler de votre événement Rencontre Africa-Bénin 2024 qui aura lieu du 9 au 11 juillet prochain à Cotonou, quels sont les principaux objectifs de cet événement? Très bien, merci beaucoup pour cette émission et cette prise de parole qui augure le lancement de notre campagne de communication. Nous en profitons pour excuser le commissaire général de l'événement, M. Marc Hofmeister, retenu à Lyon, et qui sera à Cotonou dès lundi prochain. Alors, nous en profitons pour remercier également l'État béninois, sous la guidance du président Talon, qui a voulu bien autoriser, entre guillemets, l'événement, puisque c'est passé en Conseil des ministres, officiellement. On est porté par le gouvernement béninois sous le couvert du ministère du Commerce et de la décentralisation. Quels sont nos objectifs par rapport à cet événement? Nos objectifs, c'est de permettre aux PME béninoises d'avoir l'opportunité de nouer des relations d'affaires avec des entreprises françaises, des PME. L'autre objectif, c'est de permettre aussi à des sociétés, des PME françaises, d'avoir accès à des opportunités de marché au Bénin. Le troisième objectif, c'est de créer du lien, du relationnel, parce que nous sommes conscients que tout seul, on n'y arrive pas. Il faut créer des synergies, des complémentarités entre les entreprises, les PME du Bénin, mais aussi des délégations africaines qui seront présentes et les PME françaises. Nous, notre parti pris, notre vocation, c'est l'accompagnement des petites et moyennes entreprises françaises et africaines. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'avenir souvent des pays. Ce sont les PME qui portent en grande majorité le poumon économique des pays, parce que aussi les liens sont faciles à établir, plus simples entre PME. Autrement dit, les patrons des PME de France et de Navarre, du Bénin et d'Afrique de l'Ouest et de partout arrivent à se comprendre plus facilement. Au-delà de cette plus-value pour les PME et tout, quelles retombées ou quels impacts sur l'économie africaine, voire béninoise? Oui, alors, comme vous le savez, c'est la 12e édition que nous organisons au Bénin cette année, les Rencontres Africa. Nous avons déjà eu à faire le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, le Togo, la RDC, le Cameroun et le Bénin cette année. Compte tenu de notre expérience-là, les impacts, les valeurs ajoutées pour l'économie, c'est de donner la visibilité au pays. C'est important de faire connaître le pays. C'est de faire connaître aussi les programmes nationaux de développement des pays. Pour vous dire, au Bénin, nous avons bien été informés et préparés par rapport à la vision PHG. Et c'est essentiellement sur votre vision, votre programme national de développement que nous sommes appuyés pour aller chercher les entreprises françaises qui seront présentes à Cotonou. Autrement dit, ce n'est pas de l'improvisation. Autrement dit, ce sont des rendez-vous qui seront qualifiés, préparés en amont entre les besoins du Bénin et les besoins des sociétés françaises. Par exemple, au Bénin, il nous a été demandé de faire venir des entreprises françaises dans les secteurs agro-agri, dans le secteur solaire, des boulangers, du digital. On nous a demandé des transferts de compétences des sociétés françaises dans le domaine pour l'artisanat. On a de très bons artisans au Bénin, mais parfois, il peut y avoir un petit peu de manque d'expérience quant à la finition d'un certain nombre de choses. Donc, notre vocation aussi, notre objectif, c'est de ramener des grands groupes français qui ont des savoir-faire et qui peuvent partager et transférer aux artisans et aux PME béninoises. Si je comprends bien, c'est essentiellement la philosophie des Rencontres Africa. Aujourd'hui, pour une autre édition au Bénin, qu'est-ce qui en fait la particularité? Qu'est-ce qui justifie le fait que, oui, porter les PME, ça en vaut la peine, mais qu'est-ce qui justifie également le fait que vous êtes porté par le gouvernement béninois? Oui, c'est vrai qu'il y a notre expérience, une expérience concrète et pratique avec des résultats probants. C'est vrai que nous avons été à l'écoute de la commande
la commande des institutions béninoises, que ce soit au niveau de l'État, à travers le ministère du Commerce, à travers le ministère de la Décentralisation, mais aussi tous nos partenaires, que sont le CIPB, l'APIEX, la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Bénin, mais aussi le service économique de l'ambassade de France, qui nous ont fait part d'un certain nombre de réalités, de besoins du pays. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous pensons que pour réussir et pour marquer le coup, il faut vraiment rencontrer les besoins et les réalités du pays. 3, c'est quoi? Nous avons vu les progressions du Bénin ces 4 dernières années en termes d'infrastructure. Oui. C'est du concret, en termes de réforme aussi, en termes de rigueur, c'est important. Et les patrons que nous sollicitons, en tout cas de l'autre côté en Occident, en France, plébiscitent tous la destination Bénin. Il y a quelque chose qui nous a aussi attiré, qui attire beaucoup de patrons, c'est que le Bénin sait ce qu'il veut. Le Bénin a une vision, le Bénin est conscient de ses réalités. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont choisi comme premier pilier de développement économique de leur pays le tourisme. Voilà, vendre la culture, entre guillemets, béninoise, promouvoir la culture béninoise. On le voit à Ouida avec tous ses travaux, on le voit avec tous ces projets de musées qui sont en train d'être construits et mis en place. D'ailleurs, on nous a fait une commande de faire amener des expertises en matière de conservation des objets d'art des musées. Tout cela nous montre que, mais en fait, le Bénin est dans une bonne marche. Alors, au-delà des liens qui seront établis entre les entreprises locales et celles étrangères, quelles sont les autres opportunités qu'offre cet événement aux entreprises et aux opérateurs économiques béninois d'ailleurs? Alors, la particularité des rencontres africaines du Bénin que nous organisons est qu'il se fait en partenariat avec l'AIRF. L'AIRF, c'est l'Association internationale des régions francophones. C'est un réseau, une association internationale qui fédère un certain nombre de collectivités francophones de France, du monde, et dont la majorité se trouve en Afrique. Il s'avère que le Bénin, Dieu merci, est décentralisé au niveau de ces collectivités depuis un certain nombre d'années. Et il s'avère aussi qu'on a été approché par l'ACAL, dont le président, l'ACAL, c'est l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, dont le président, M. Rogassi Akwaku, et l'ANCB, dont le président est le maire de Cotonou. Alors, donc, cette particularité, c'est quoi? C'est que pendant l'événement, nous allons faire un temps économique, mais aussi un temps public. Okay. Un temps public, c'est important de créer des ponts entre les besoins des collectivités territoriales et les réponses, les solutions que peuvent apporter les entreprises françaises. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que régulièrement, souvent, après chaque événement, nous demandons aux entreprises participantes la suite. Et moi, qui ai démarré les rencontres africaines avec le Togo, la RDC et le Cameroun, je puis vous dire aujourd'hui que, en ce qui concerne le Togo, après l'événement, nous avons mis en place ce qu'on appelle des missions d'affaires. Une mission d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est d'organiser 5 jours de visite d'affaires, de rendez-vous d'affaires dans le pays concerné. Autrement dit, après les rencontres africaines du Bénin, je le souhaite si tout se passerait bien, et si les Béninois sont en demande, nous pourrions poursuivre l'événement avec l'organisation des rendez-vous d'affaires. Nous avons aussi une troisième prestation que j'annonçais en aparté tout à l'heure à votre patron, c'est que nous avons aussi une prestation de levée de fonds. Ça, pour des PME et des TPE, c'est hyper important parce que sans argent, sans financement, avec tous les envies, tous les désirs, tous les projets d'investissement qu'on a, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien. Donc cette cellule d'ingénierie en matière de levée de fonds a pour vocation, a pour objectif d'accompagner les TPE, les PME à lever des fonds. Les toutes petites entreprises qui n'ont pas toujours accès à la banque, parce que peut-être les dossiers ne sont pas bancables, parce que peut-être que ces toutes petites entreprises n'ont pas de caution, nous, on a envie de les aider, les accompagner en ouvrant notre réseau de banques, en ouvrant notre réseau d'investisseurs privés, pour pouvoir les accompagner, à monter à l'échelle, à grandir, pour pouvoir asseoir une économie viable, durable et pour longtemps. Alors,
Je vais être encore une fois pratico-pratique. En ce qui concerne l'événement du Bénin, oui, j'ai 3 catégories d'entreprises qui viendront. Okay. J'ai à peu près 4 à 5 gros projets d'investissement. Okay. C'est un investisseur qui a envie de monter une usine de chocolaterie entre le Togo et le Bénin. Le deuxième gros projet, c'est un porteur de projet qui a envie de monter une usine de batterie à base de lithium pour les motos électriques. Le troisième projet, c'est un investisseur qui a envie de monter une usine de transformation de pâtes alimentaires, mais à partir de nos matières premières, le mil, le sorgho, le maïs. Et enfin, j'ai une PME franco-tunisienne qui a envie de monter des unités de conteneurs mobiles de froid pour pouvoir conserver des aliments qui ont besoin d'être conservés selon les saisons. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, ce sont des entreprises françaises qui ont besoin de partenariats pour pouvoir mettre en place des joint ventures dans le pays. Le troisième profil, ce sont des hommes d'affaires en général qui viennent rechercher des opportunités et qui pourront peut-être donner la possibilité aussi aux hommes d'affaires béninois, mais aussi africains, parce qu'il y aura des délégations étrangères, à nouer des relations de business avec... Et justement, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur les décideurs et investisseurs étrangers attendus à Cotonou? Oui, donc j'ai par exemple une délégation qui viendra du Cameroun. J'ai une entreprise qui est plutôt dans le secteur de la formation et du digital. Okay. J'ai une autre qui est dans le secteur de tout ce qui est cartonnerie, édition, qui recherche des partenariats parce qu'il y a de gros marchés dans le domaine de l'édition et des cartons. Ce sont des emballages. Nous avons constaté souvent que dans nos pays, on a de gros problèmes de conditionnement, d'emballage. Et il faut de l'expertise. C'est un peu ce type de prestations que souhaite apporter cette entreprise camerounaise. Mais on a aussi parmi nos adhérents français qui viendront à Cotonou des structures spécialisées dans le secteur du conditionnement et de l'emballage. Pourquoi avoir initié cet événement business pour réussir en Afrique depuis pratiquement 12 ans sans désemparé? Ah, bon, plusieurs raisons. Hein. Il y a des raisons, effectivement, moi-même, je suis d'origine africaine, je suis togolais, voilà, donc ayant vécu à l'étranger, donc je pense que c'est important de ne pas oublier d'où l'on vient. Première chose. Deuxième chose, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a vu un certain nombre de gouvernements africains, dont notamment l'exemple du Bénin, qui sont dans un processus d'évolution, de modernisation et de progression de leur pays. Et je pense que, modestement, il faut accompagner cette dynamique. À l'origine, il faut le savoir aussi, les rencontres africaines, pour la petite histoire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un Premier ministre français, Premier ministre ivoirien, et un chef d'État sénégalais qui avait demandé aux décideurs français d'organiser plutôt des événements d'affaires en Afrique, plutôt que de les faire à Paris, parce qu'auparavant, c'était fait à Paris. Et donc, ça a du sens. Autre chose, c'est que l'Afrique est une terre d'humanité. Il y a un côté attachant. L'Afrique est résiliente. Le Bénin est très résilient. On a vu l'exemplarité du Bénin dans la gestion du Covid. Moi, je me rappelle, pendant le Covid, le seul pays qui était ouvert, le seul aéroport qui était ouvert pour travailler, pour voyager, c'était l'aéroport de Cotonou. Et cette année-là, je me rappelle, mon plus gros chiffre d'affaires a été fait au Bénin. Ah oui? Oui, je descendais à Cotonou, les tests de Covid étaient faits à l'aéroport, vous êtes sous quarantaine pendant 3 à 4 jours, quelques jours plus tard, vous allez au palais des congrès, vous refaites les tests, et puis en respectant le port de masque, vous pouvez déambuler, vous pouvez voyager, vous pouvez marcher et travailler. Donc, en termes de résilience, le Bénin a pu gérer comme il faut cette crise-là. Donc, aussi, ça rassure. Ça rassure les investisseurs, ça rassure nos partenaires qui sont intéressés par l'Afrique. Mais d'autre part, comme vous le savez aussi, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche en termes de ressources naturelles. Mais c'est aussi, l'Afrique a beaucoup de pays, dont le Bénin, sont francophones. Nous sommes une structure française. Notre vocation aussi, c'est d'appuyer, d'aider, d'accompagner les PME françaises à gagner des parts de marché. Les PME françaises? Les PME françaises à gagner des parts de marché en Afrique. Donc il y a un lien historique. Voilà, même si aujourd'hui il y a un certain nombre de concurrents, mais nous pensons qu'il y a une proximité naturelle avec le Bénin. Et pour terminer, sur le plan humain, l'Afrique est humainement très riche, c'est très dense, c'est toujours un plaisir pour nos dirigeants, en tout cas français, de venir travailler avec les Africains. Alors, par ce souci de répondre aux besoins des PMI et des PME africaines, est-ce que les rencontres africaines
garantissent la sécurité de la transmission. Aujourd'hui, vous connaissez le contexte je veux dire, géopolitique avec l'Occident. Est-ce que la rencontre Africa comment dire, protège ou préserve beaucoup plus les acquis, enfin, les ressources de l'Afrique? Nous sommes une structure privée, nous sommes un opérateur privé, nous sommes apolitiques, nous avons une certaine neutralité, nous sommes transparents de ce que nous faisons. Notre objectif, c'est d'accompagner les efforts économiques qui sont entrepris dans les... Parce qu'une chose est de vouloir apporter des solutions, mais l'autre chose est de ne pas continuer à appauvrir voilà, je vous ai dit tout à l'heure en fait que nos partenaires français, ce sont des PME et qui partagent souvent les mêmes problématiques que les PME de partout. Voilà, c'est plus simple. Et puis d'autre part, les hommes d'affaires, les dirigeants de ces PME qu'on amène ici ne veulent pas investir tout seuls. Ils veulent des partenaires, des associés africains pour partager le risque, mais aussi pour faire profiter à ces entreprises-là. Bon, dans le passé, nous avons eu à créer une filiale au Togo. Les associés, entre une structure française et une structure togolaise, les associés togolais, les associés majoritaires étaient des Togolais. Donc c'est un moyen de respecter aussi les entrepreneurs africains. Donc ils ont gardé la majorité et on a pu co-construire le business ensemble. Après, nous ne travaillons pas seuls. Je vous ai dit tout à l'heure que l'événement est porté par les institutions béninoises. On n'est pas tout seul. Donc il y a des garde-fous. On a un comité de pilotage en charge d'organiser cet événement composé du ministère du Commerce, la décentralisation, qui sont des garde-fous. On a aussi la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Bénin, l'Agence des PME, et Eurocham, que je n'ai pas cité, et qui est en charge d'organiser les rendez-vous B2B. Donc tout cela, je pense que peut aider, faciliter à ce que n'importe quoi ne soit fait dans le cadre des rapprochements des demandes au niveau économique. Alors, qui pour participer, encore une fois, aux rencontres Africa? Est-ce que lorsque je ne me retrouve pas dans les catégories qui sont ciblées, je peux y venir? Oui, l'événement, voilà, les rencontres Africa du Bénin auront lieu du 9 au 11 juillet prochain, pendant 3 jours. Oui. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Sont conviés tous les acteurs économiques. Et quelles conditions également pour y participer? Alors, pour la manifestation du Bénin, l'événement est offert, exceptionnellement offert à tous les entrepreneurs et à toutes les PME du pays, sur inscription en ligne. Voilà. Donc, il y a un site, une adresse? Oui, que je pourrais vous communiquer. Donc, tout le monde est convié, mais c'est une inscription. Voilà, ça c'est il faut s'inscrire en amont pour pouvoir y participer. Quels sont les principaux partenaires nationaux et étrangers qui vous accompagnent pour les rencontres Africa-Bénin 2024? Oui, donc j'ai évoqué les partenaires locaux tout à l'heure, institutionnels, à travers Eurocham, c'est la Chambre de commerce européenne du Bénin, la Chambre de commerce du Bénin, le CIPB, le Conseil des investisseurs privés du Bénin, l'Agence des PME, la PIEX, également, le service économique de l'ambassade de France. Et puis on a un certain nombre de partenaires sponsors, que sont le port de Cotonou, par exemple, Oléa Assurance. On a aussi GAB, c'est la Générale des assurances du Bénin. On a Netis, on a l'association ARES qui regroupe un certain nombre d'entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire et de l'énergie. On a un certain nombre de banques aussi, locales qui nous accompagnent du secteur privé. On a aussi l'ACAL, l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, qui fédère les mairies bord de mer, entre Sémé jusque Grand Popo, et puis la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, qui est un gros partenaire. Au niveau international, oui. On a le CIAN. Le CIAN, c'est le Conseil des investisseurs pour l'Afrique, qui est partenaire. On a le réseau RSM, qui est le 6e cabinet d'expertise comptable au monde et qui appuie les PME en matière d'investissement et en matière de levée de fonds.
Nous avons aussi l'AIRF, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Association internationale des régions francophones. On a la région Rhône-Alpes, d'où est implantée notre société en France, à Lyon. Et puis, on a un certain nombre de politiques de France, dont Laurent Wauquiez, président de l'AIRF, président de la région de Rhône-Alpes, mais aussi le ministre du Commerce extérieur français, qui sont invités à participer à cet événement-là. Alors, la première édition a eu lieu à Paris, et c'est au cours de cet événement-là que l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, un ancien président du Sénégal, nous avait exhorté à ce que les événements soient organisés en Afrique. Donc, au Bénin, aujourd'hui, compte tenu, moi, de ce que j'ai pu voir réaliser, notamment au Togo, en RDC et puis au Cameroun, nous espérons en confiance avec la mobilisation aujourd'hui du secteur économique. Nous avons vu que les acteurs publics sont l'État, les acteurs publics que sont la Chambre de commerce, la DPME, sont en ordre de marche pour mobiliser aussi les réseaux des collectivités sous l'appui de l'ANCB. On a aussi la préparation des rendez-vous qualifiés pertinents. En fait, comment ça se passe, les rendez-vous qualifiés, je vais vous dire. En fait, notre concept repose sur ces rendez-vous qualifiés. C'est, d'un côté, nous avons les entreprises françaises qui nous font part de leurs besoins, leur cahier de charges, eu égard à la vision du pays issue du PAG. Et puis de l'autre côté, notre partenaire qui est Eurocham va mobiliser les entreprises qui sont concernées par les besoins du pays, en fait, de leur activité et les besoins de ces sociétés françaises. Donc il va y avoir un véritable matching. Maintenant, quant à l'avenir, oui, je vous ai dit tout à l'heure que le Sénégal nous avait demandé de réorganiser une deuxième fois. Donc le Togo aussi a souhaité organiser, on organise une seconde fois, mais dans le cadre d'un appel d'offres qui est lancé, auquel nous allons, nous soulutionnons. Donc, au Bénin, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Si les PME béninoises sont satisfaites, si les autorités sont satisfaites, que nous puissions continuer. Mais l'événement lui-même, le show, le grand événement lui-même, qui a lieu une fois par an, peut s'accompagner par des rencontres plus petites. Au Togo, par exemple, nous avons eu à organiser, pour EcoBank, un petit événement à taille plus importante. Après? Oui, après. Après les rencontres. Oui, après les rencontres africaines. Nous avons eu aussi à faire pour l'État togolais un événement, une rencontre avec le ministère de l'Inclusion financière, dont l'objectif était de rapprocher les petites entreprises et les bailleurs internationaux du pays, à savoir la Banque mondiale, le FMI, l'AFD, la délégation de l'Union européenne. Donc nous serons toujours à l'écoute des préoccupations économiques des pays et pour pouvoir répondre et apporter des schémas différents en matière de rapprochement, de facilitation entre les opérateurs économiques du pays et les opérateurs économiques de France. Nous, notre rôle, c'est de faciliter des rencontres d'affaires entre les opérateurs privés du pays, d'Afrique et de France. Nous convions à chacun de nos événements des structures de fonds de garantie afin de pouvoir dialoguer et échanger avec les entrepreneurs du pays. Nous invitons également les banques de la place pour réfléchir ensemble. À titre d'exemple, lors de l'événement du 9 au 11 juillet à Cotonou, le premier jour, nous aurons essentiellement des conférences. À la plénière d'ouverture, c'est une conférence dont le thème est « Est-ce que le Bénin peut-il prendre le leadership dans la sous-région ?» Suivi dans l'après-midi des conférences sectorielles précises, c'est plus technique. Et au cours de ces conférences sectorielles, on a par exemple un atelier sur le financement où les banques, les structures de fonds de garantie pourront avoir l'occasion d'échanger avec les PME, les entrepreneurs.
Voilà ce que je peux vous dire en termes de facilitateur. Nous ne faisons pas à la place. Ce n'est pas notre vocation. Nous essayons de rapprocher des gens qui, de façon naturelle, n'ont pas l'habitude peut-être de se parler, de se comprendre. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on a mis en place une prestation de levée de fonds. Et lorsqu'on monte des dossiers de levée de fonds, à un moment donné, se pose la problématique de garantie. En ce moment-là, quel peut être notre rôle? C'est la facilitation, c'est l'appui, le conseil. C'est d'accompagner l'entrepreneur à rendre son dossier un peu plus bancable. Voilà. Donc à Cotonou, nous avons adressé un courrier à FAGAS pour pouvoir être présent à l'événement. Mon dernier mot pour notre rencontre de ce matin, je dis aux PME, aux entrepreneurs béninois, venez vite, c'est le moment, c'est le temps, c'est l'occasion pour vous, pour votre entreprise et le Bénin. Vous êtes à un moment assez important, un tournant décisif dans le développement du pays. Il y a un certain nombre de réformes qui sont entreprises. L'Afrique vous fait confiance en termes de résilience. Les opérateurs européens, notamment français, vous font confiance. Les PME qui seront à Cotonou dans les différents secteurs d'activité qui vous concernent vous font confiance. Donc, soyez là, soyez présents. Ça va être des contacts directs, des échanges directs, la recherche de solutions directes, que ce soit à travers les conférences et rendez-vous B2B, des déjeuners d'affaires, des dîners d'affaires prévus, ou encore la visite de WIDA et du pôle de Glodibé. Donc, soyez là, venez, et je pense que c'est en créant le lien que les relations se tissent finalement. Et où avoir le lien, obtenir le lien pour participer, puisque les gens suivent bien vouloir communiquer oui, donc, la plateforme par laquelle... Oui, sur notre site, les rencontres Africa. Donc, sur Google, il suffit d'écrire lesrencontresafrica.org et donc vous aurez le formulaire d'inscription. Et puis, il y a moi-même, donc je suis à Cotonou, donc on peut me contacter à tout moment par mail. Votre mail, déjà? Oui, vous l'avez, c'est Pascal, Pascal rencontre Africa, rencontre au pluriel, rencontreafrica.org. Et sinon, je suis basé physiquement chez Eurocham, Eurocham qui est la chambre de commerce européenne, basée à Cotonou, dans le quartier de Kadion. C'est 2 rues juste avant la rue d'un ancien président qui n'est pas très loin. Alors, Monsieur Ayayi Pascal Crépi, je rappelle que vous êtes directeur pays Rencontre Africa, Togo, Bénin, Golfe de Guinée. Merci d'avoir répondu aux questions, merci d'avoir participé au club de l'économiste. Je rappelle que votre événement, les Rencontres Africa Bénin 2024, se déroule du 9 au 11 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, merci. Juste après